Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ben oui, je ne recule devant aucun sacrifice, c'est véritablement de l'immersion. Me suis inscrit sur plusieurs sites de rencontres. Oui, carrément, donc plusieurs sites. Et au final, j'en ai gardé qu'un seul. Nous allons le découvrir ensemble sur mon ordinateur après. On ira en direct, comme ça, vous verrez tout. Je vous montrerai mon profil et un petit peu comment ça a réagi ces derniers jours. Je donnerai des conseils, des astuces. Alors oui, effectivement, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça, site de rencontre c'est négatif. » J'avoue que personnellement, j'habiterai en Europe et j'aurai un projet d'installation en Thaïlande, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ben, je ne m'inscrirai pas, je ne chercherai pas à trouver une compagne ou une femme. Je viendrai d'abord m'installer en Thaïlande, trouver l'endroit où je voudrais rester et ensuite j'aurai largement le temps de trouver une moitié pour partager mon parcours de vie. Mais bon, d'un autre côté, ça c'est la théorie. En pratique, c'est vrai que peut-être que le fait de s'inscrire sur un site de rencontre thaïlandais, ça permet déjà d'avoir un pied en Thaïlande en quelque sorte et puis ça peut rassurer d'avoir une personne qui vous attend, qui peut vous servir d'interprète, que vous connaissez déjà sur place. Donc voilà, il y a de multiples raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent sur les sites de rencontres. Et attention, il n'y a pas que les gens qui habitent en Europe qui s'inscrivent, il y a également des gens, des phalanges qui habitent en Thaïlande et qui sont inscrits sur les sites de rencontres pour plusieurs raisons. Soit ils sont célibataires et ils essaient de trouver l'âme sœur, ou éventuellement pour essayer de trouver quelques petites rencontres, faire des petites rencontres coquines, tarifées, parce qu'effectivement sur certains sites, il y a possibilité ou il y a certaines personnes qui proposent de vendre leur charme. Alors parmi tous les sites que j'ai visités, c'est vrai qu'il y en a à foison, mais enfin généralement il y a des fois il n'y a pas beaucoup de profils, ou les profils ça ne réagit pas, ça ne répond pas, ou il y en a certains c'est plus proche de l'agence matrimoniale, donc les gens vous prennent en charge du début à la fin, pour la rencontre, pour les restaurants, pour les traductions. Donc voilà, c'est vraiment le système agence matrimoniale. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le site de rencontre basique avec quand même pas mal d'options et de possibilités parce qu'il y a quand même certains sites, comme je vous l'ai dit, qui sont assez réduits. Vous en avez vite fait le tour et c'est très limité au niveau des candidates. Donc voilà, j'en ai gardé un qui me trouvait, qui n'est pas nouveau. Hein. Vous avez peut-être déjà vu leur publicité à gauche, à droite. Mais c'est vrai, si on regarde un peu leur mouture, c'est vraiment un truc assez rétro, c'est vieux, c'est un site qui existe depuis des années, ils ne se sont pas trop pris la tête sur la présentation, mais ça reste fonctionnel, je trouve, et puis il y a quand même beaucoup de candidates, c'est mis par province, et alors il y en a pour tous les goûts, hein. Ça peut être effectivement pour les hommes qui désirent rencontrer une femme, il y a aussi pour les hommes qui veulent rencontrer des hommes, des femmes qui veulent rencontrer des femmes, et il y a également pour les gens qui sont intéressés par les ladyboys. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi lorsque vous allez, si vous voulez avoir des résultats qui soient assez satisfaisants. Bon, la première chose à faire, c'est de mettre une photo de profil. Moi, j'ai cherché un petit peu sur les photos dont je me sers pour faire mes vignettes YouTube. Donc voilà, comme ça, j'ai pu afficher une photo de profil. C'est important d'avoir une photo pour avoir effectivement un contact. Il y a même certains profils où la personne va vous dire, mais attendez, moi, je veux d'abord un contact par vidéo call, par exemple, avant qu'on fasse une vraie rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trichent sur leurs photos, ils mettent des photos d'eux quand ils sont beaucoup plus jeunes et effectivement, quand madame les rencontre, les gars ils ont pris 30 kilos et ils ont 30 ou 40 ans de plus, donc ça peut être un peu décevant et c'est du temps perdu pour ces dames. Donc il faut arrêter un peu avec les clichés. C'est vrai que sur les sites de rencontres, il y a des femmes qui sont à la recherche du phalange pour prendre de l'argent, pour se caser, mais il y a aussi des femmes, vous allez voir, sur des profils qui sont très stricts, qui veulent effectivement, mais qui ont déjà un travail, qui ont une indépendance financière, mais qui cherchent un compagnon de vie pour faire une route ensemble. Donc voilà, il ne faut pas non plus classer toutes les femmes qui sont sur les sites de rencontres comme des femmes vénales ou inintéressantes. Je trouve même que c'est très intéressant parce qu'avant, pour avoir une rencontre, une femme thaïlandaise puisse rencontrer un Européen, elle devait aller dans des villes touristiques, à la rigueur travailler dans des bars, des salons de massage ou autres. Maintenant, avec les sites de rencontres, vous avez l'opportunité de rencontrer des femmes de partout, de tout âge et de partout en Thaïlande.
Thaïlande, dans toutes les provinces et sans doute trouver chaussures à votre pied. Donc on va aller maintenant sur mon ordinateur et regarder un petit peu comment on fait un profil et je vais vous présenter le site que j'ai gardé. Oui, le site en question, vous aurez le lien dans la description, juste sous la vidéo, vous allez voir un lien. Ce lien est affilié. Ça veut dire que je me suis dit, s'il y a des gens qui cliquent, je peux y toucher quelque chose. Pour vous, ça ne change rien au niveau du prix. Moi, je touche une petite commission, ce qui va me permettre, ça va me faire du bien pour la chaîne YouTube. Tout argent est le bienvenu. Donc voilà, je vous le dis ouvertement. Mais ceci dit, même si ce n'est pas affilié, je vous en aurais parlé parce que ce site me semble le plus adapté. Ce n'est pas celui qui donne le meilleure commission, mais c'est quand même le site qui offre le plus d'opportunités. Mais on va découvrir ça ensemble et libre à vous ensuite de faire des comparaisons avec d'autres sites si vous voulez. Mais au moins vous aurez déjà une référence. Allez, on passe sur mon écran. Alors nous voilà sur mon profil. Donc si vous voulez sur la page d'accueil, vous allez sur Thai Friendly, donc vous allez sur le lien que je vous ai donné. Et là, on vous proposera de vous inscrire. Effectivement, il faut d'abord s'inscrire, même gratuitement. Vous pouvez le faire par votre compte Google, par un compte Macintosh ou par votre compte Facebook. Donc moi, je suis passé par Facebook pour m'inscrire. Si vous voulez pas vous inscrire directement avec votre vrai profil Facebook, vous pouvez en créer un autre et vous inscrire à partir de ce nouveau profil Facebook. Enfin voilà, et à ce moment-là, vous allez accéder aux informations de base à remplir. Alors, généralement, on va vous demander de remplir votre profil. Il y aura des questions où on va demander une petite phrase d'accroche. Donc moi, je l'ai mis en thaï. Pour ça, j'ai utilisé Google Translate, donc j'ai mis nouveau venu, et ensuite j'ai mis une petite phrase en anglais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous écrivez en français, Google Translate va vous le mettre en anglais, vous faites un copier-coller. Voilà, je suis nouveau en Thaïlande, je regarde pour des relations amicales, je parle français et un petit peu anglais, et j'utilise Google Translate pour communiquer en thaïlandais. Et puis j'ai fait un copier-coller de cette partie anglaise que j'ai traduit en thaï et je l'ai également mis en thaï en dessous pour les thaïlandaises qui ne liraient pas l'anglais et qui ne liraient que le thaïlandais. Je suis un homme, j'ai mis mon âge, je vis en Thaïlande, donc vous pouvez marquer si vous vivez en France, en Belgique ou ailleurs, vous le marquez. La cité, j'ai marqué que je vivais à Chachoen Sao pour le test. Chachoen Sao, c'est la province qui se situe entre Pattaya et Bangkok. Voilà, c'est juste entre les deux. Je cherche pour une femme, donc on vous demande si vous cherchez une femme, un homme, un ladyboy. Donc voilà, vous remplissez. J'ai rejoint ici il y a 15 heures, donc on va voir un petit peu les résultats au bout de 15 heures. Mes recherches, je cherche une femme de 50 ans minimum et de 55 ans maximum. Et c'est vrai qu'une fois que vous allez voir un petit peu sur le site, vous verrez que vous pouvez redescendre un petit peu le minimum d'âge. Ici, on est vraiment sur les mentalités européennes en se disant, voilà, il ne faut pas que je prenne 5 ans plus jeune que moi, sinon les gens vont dire que, ouais, avec mon épouse, on a 16 ans de différence, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous avez effectivement 70 ans et vous cherchez une jeunette de 18 ans, là, effectivement, là, ça peut poser problème. Alors, j'ai mis ma hauteur, j'ai mis mon poids, comme quoi, je vous dis, j'ai au moins 10 kilos à perte minimum. Mon niveau d'éducation, mon niveau en anglais, mon niveau en thaï, et on peut rajouter des informations si j'ai des enfants. D'ailleurs, si par exemple vous me faites update ici, voilà. Voilà, c'est un petit peu comme ça que vous allez trouver toutes les informations. Est-ce que vous voulez des enfants? Quelle est votre occupation? Quels sont vos revenus? Votre livre favori, votre film favori, musique favorite, vos intérêts et votre religion. Donc vous pouvez répondre ou ne pas répondre, libre à vous. Alors voilà, update. Ensuite, le profil, la visibilité du profil. Donc les hommes qui cherchent les femmes, je ne tiens pas à ce que les gens voient mon profil. Les hommes qui cherchent des hommes, je ne tiens pas, je les bloque, je ne veux pas qu'ils voient mon profil. Les femmes qui cherchent des femmes, ça ne m'intéresse pas, je bloque aussi. Et les ladyboys, je bloque aussi. Maintenant, si vous recherchez un homme ou un ladyboy, vous cliquez Allow et comme ça, ils pourront vous trouver. Charger les photos, j'ai chargé 2 photos.
Il y a quelques heures, des fois quelques minutes à quelques heures de délai avant que les photos soient validées. Il vérifie si la photo ne contient pas des images d'enfants, des images offensantes, des références de sites internet, du numéro de téléphone et ainsi de suite. Quoique, même dans votre profil ici, dans la description, vous pouvez rajouter, si vous avez un Instagram ou un Line, vous pouvez marquer le lien ou votre identité, votre identifiant de votre Line ou de votre Instagram. Voilà, il y a les options premium. On verra ça après. Blocklist, iList. Alors, comment ça fonctionne une fois que votre profil est complet? Vous allez sur les recherches ici. Et là, vous sélectionnez, si vous cherchez femme, femme et ladyboy ou garçon, on marquez femme. Vous regardez l'âge, par exemple, dans lequel vous cherchez. Donc là, j'ai mis de 35 à 50 ans. J'ai mis le lieu. Donc on vous demande le pays, c'est la Thaïlande. Et là, vous avez toutes les provinces qui sont disponibles avec en tête les provinces les plus recherchées, Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Kon Kaen, Pattaya, Phuket ou Phnom Penh. Moi, je laisse à Chachen Sao pour l'essai. La distance 15-30 à 15, 30, 100 ou 200 km autour, on met 15 km. Et le reste, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Parce que c'est réservé aux personnes qui ont pris un abonnement. Alors vous faites une recherche, vous pouvez sélectionner uniquement les personnes qui sont actuellement en ligne et ou qui ont des photos. Donc moi je sélectionne les personnes qui ont des photos, on clique sur recherche et là vous avez toutes les photos qui apparaissent. Là vous avez une page. Maintenant si vous regardez des régions, on va par exemple prendre Chonburi, ok, chercher, et là vous voyez on est à 9 pages. Alors quand vous tombez sur Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Pattaya, il y en a encore beaucoup plus. Alors, Chonburi, je reviens à... Il est où mon... Chachen Sao, OK, Search. Alors, autre élément intéressant, ce sont les listes. Ici, voilà, hop, liste. Alors, quelles sont les personnes qui ont visité mon profil? Malheureusement, vous n'y avez pas accès si vous n'êtes pas abonné. Et ça peut être intéressant de voir les personnes qui sont venues vous visiter, qui ont aperçu votre photo. Qui s'intéresse à moi? Vous avez ici les photos des personnes qui ont visité votre profil et qui sont intéressées. Est-ce qu'elles m'ont rajouté en favori? Non, il n'y a personne qui m'a rajouté en favori. Là, vous pouvez avoir vos visites, les personnes qui vous intéressent, les personnes que vous avez ajoutées en favori et les photos que vous avez sauvées. Alors, j'ai déjà rajouté intérêt et favori pour des raisons précises. Allons voir dans un profil. Là, nous tombons sur le profil. J'avais regardé Chachen Sao. Pour ça que je l'ai mis dans les favoris et dans les intérêts, parce que ça permet de retrouver très facilement le profil. Il suffit de cliquer sur la photo et vous tombez sur le profil. Donc là, c'est une personne qui cherche quelqu'un de spécial. Bon, elle a marqué tout son petit blabla. 40 ans, Chachen Sao. Elle a été active il y a un jour. Voilà. Et elle a donné quelques informations. Ah, c'est quand même un profil... elle cherche quel âge. Ça, c'est un any. Ça veut dire il n'y a pas de minimum d'âge, il n'y a pas de maximum d'âge. Ne rêvez pas. Ça arrive souvent que les gens ne mettent pas les minimums, les maximums, mais cette dame qui a 40 ans cherche sans doute un mari qui est un peu plus jeune ou qui sera légèrement plus âgé, mais pas de trop non plus, à moins que ce soit une dame qui cherche, c'est vrai, 40 ans, elle est quand même relativement mignonne, surprenant qu'elle soit encore célibataire. Donc c'est peut-être aussi une dame qui propose ses services, mais ce n'est pas dit ouvertement. Quand je dis pas dit ouvertement, là, dans mes favoris, par exemple, je vous donne un autre profil ici. Quand on voit cette photo-là, il n'y a pas trop d'équivoque. Et elle le dit, hein, c'est pour des rencontres seulement. Donc elle recherche pour tout sauf des relations à long terme. Elle veut juste 1 ou 2 heures avec des méchants garçons, hein, pour faire des choses avec des méchantes filles. Hein. Alors voilà, comme je vous disais, elle dit je demande une photo
pour vérifier votre location parce qu'elle n'a pas envie de perdre de temps avec des gens pour chatter. Il y a des gars qui habitent en Europe et qui vous tiennent la jambe pendant des heures et des heures pour dire oui, je planifie de venir dans 10 ans. Ben, la fille, ça l'intéresse pas. De toute façon, que ce soit pour un mariage ou pour une rencontre tarifée, généralement les filles sont pas intéressées pour une rencontre dans 10 ans. Donc, soit vous êtes sur place et il peut y avoir une rencontre assez rapide, soit vous avez un projet. Là, on verra beaucoup plus tard, ça les intéresse déjà beaucoup moins. Alors, la boîte email, j'ai reçu des emails. Alors, les emails qui ne sont pas lus, voilà, hello, elle est intéressée par moi, libre à moi de répondre ou pas. Alors, qui ai-je d'autre? Une autre dame, voilà. Elle le dit clairement, je cherche pour une relation sérieuse et elle n'aime pas les jeunes hommes, hein, donc 45 à 59 ans, et la dame, elle a 36 ans. Donc, libre à vous de la contacter et de voir pourquoi elle n'est pas intéressée. Alors, encore une autre personne qui me dit coucou, je regarde pour des amis, peut-être plus. Je ne bois pas, je ne fume pas et je n'ai pas de tatouage. Alors, on revient à la liste de nouveau. C'est vrai que c'est un repère assez facile. Autre chose que je voulais montrer. Voilà. Dans les favoris, par exemple, hier, il était impossible de lui envoyer un message. C'était uniquement réservé parce qu'elle a beaucoup de demandes. Donc, le message était uniquement réservé aux personnes qui sont abonnées. Donc, c'est vrai qu'il y a certains profils qui sont assez attractifs, mais c'est seulement les personnes abonnés qui peuvent envoyer des messages. Et autre problème, lorsque vous envoyez un message sans être abonné, ben vous n'êtes pas prioritaire et ensuite il faut attendre un petit bout de temps avant de pouvoir envoyer un second message. Donc la fille, vous envoyez un message à la fille vous répond instantanément et vous devez attendre 20-25 minutes avant de lui répondre de nouveau. Puis la fille va se dire, ben c'est quoi pour le gars? Qu'est-ce que c'est que ça pour un radin qui est même pas foutu de prendre un abonnement pour rentrer en contact. Donc, ça ne fait pas très sérieux. Alors, si vous voulez upgrade the account, voilà, donc il dit c'est illimité au niveau des messages. Voilà, il vous explique un petit peu. Vous pouvez contrôler, effectivement, ça c'est intéressant, contrôler votre vie privée, recevoir plus de messages, plus d'informations, et vous avez accès à d'autres listes. Alors, si vous prenez un abonnement par mois, ça vous fait, vous voyez, les prix sont en dollars, donc ça fait à peu près 21 euros. Si vous prenez 3 mois, effectivement, ça coûte moins cher, ça vous revient à 14 euros par mois. 6 mois, ça vous revient grosso modo à 10 euros par mois. Et si vous prenez pour un an, ça vous revient à 8,50 euros par mois. Oui, ce que j'allais dire aussi, c'est que vous pouvez télécharger l'application lorsque vous êtes inscrit, et si vous êtes en Thaïlande, sinon il n'y a pas tellement d'intérêt, mais vous êtes inscrit, vous avez un abonnement et vous êtes en Thaïlande, mais vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Alors, dans les sites de rencontres, j'ai également testé Tinder. Quelle horreur, franchement, c'est abominable, c'est une usine à fric, vous payez quelque chose, vous pensez que vous avez accès à tout, ah non, il faut payer par like, il faut payer pour les messages, il faut payer, et en plus leur système de recherche, vous savez, vous avez un symbole, une sorte d'éclair, et il vous donne, il vous localise, si vous acceptez, et il vous donne toutes les personnes qui se trouvent dans les environs. Moi, j'avais des personnes à 70 km de, voilà, telle dame 70 km, et en fin de compte, elle habite à Vientiane, c'est marqué sur son profil. Pour aller à Vientiane, vous imaginez, il y a déjà plus de 3 heures de route pour y arriver, et ensuite, il faut passer la frontière et aller du côté laotien. Et lui, il me l'indique à 70 km, à 70 km. Donc, je pense qu'ils sont pas très clean au niveau des distances. Et ce qui est bien, c'est qu'avec TimeFriendly, ils ont également sur l'application, vous avez payé l'abonnement, vous avez accès à tout, il n'y a pas de supplément. C'est ça qui est bien. Et vous avez également cette application, cette fonction qui vous permet de trouver tous les profils qui sont à portée de votre téléphone dans un rayon de 5, 10, 15, 20 km. Donc voilà, vous voulez savoir toutes les personnes qui sont en recherche d'une relation, d'une rencontre et qui sont à proximité de vous. Et puis ça fonctionne selon la localisation de votre téléphone. Donc si vous voyagez en Thaïlande, vous aurez toujours directement toutes les personnes, toutes les dames, les messieurs ou les ladyboys qui sont en recherche de relations, qui sont à proximité de chez vous ou de la location où vous vous trouvez. Alors oui, une dernière chose aussi, avant de vous quitter, on va donc dans
les réglages de votre compte, vous rentrez votre mot de passe et vous avez ici la possibilité de changer. Par exemple, vous changez votre username, changez l'email et là il faudra que vous renvoyez une confirmation. Euh, vous pouvez faire des modifications, vous pouvez changer le password, vous pouvez fermer votre compte momentanément ou fermer votre compte définitivement. Voilà, donc moi je clique sur Close Account parce que j'ai fini avec ce tutoriel. Je clique sur OK et voilà, c'est fini pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo en immersion, bien sûr. Là, je vais avoir contact avec Cyril pour de nouvelles vidéos sur les assurances, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Sur ce, ben, je vous dis salutations tropicales. J'espère que le climat va s'améliorer, qu'il y aura un peu moins de pluie, quoi qu'elle est la bienvenue, un peu moins de pluie, et que je puisse enfin recommencer à filmer en extérieur. Sur ce, bye bye.